Revenons au déroulement des faits. En cette matinée de Pâques, successivement, le Christ ressuscité va apparaître à plusieurs personnes. D'abord à sa mère, Marie, la seule à avoir gardé la foi et l'espérance. Comment douter qu'elle n'ait eu droit à la première apparition du ressuscité dès le petit matin de Pâques? À Saint Marie-Madeleine et aux saintes femmes qui, à la demande de Jésus, courront annoncer aux apôtres qu'elles avaient vu le Seigneur et qu'il était ressuscité. Ils ne les crurent pas. N'aurions-nous pas, nous aussi, fait preuve de la même incrédulité? Jésus apparaît aussi à 2 disciples sur la route d'Emmaüs, témoins à Jérusalem de la mort du Maître. Ils sont désemparés. Le ressuscité a pitié d'eux et leur ouvre l'intelligence aux Écritures. Ils le reconnaîtront à la fraction du pain lors du repas. Comment ne pas faire le rapprochement avec le repas de la Seine du jeudi saint? Puis, le Christ ressuscité apparaîtra une première fois à ses apôtres. La paix soit avec vous, leur dit-il, après l'avoir reproché de ne pas avoir cru ceux qui l'avaient vu ressusciter d'entre les morts. Il prouve son identité et la réalité de son corps en se laissant toucher et en mangeant réellement avec eux, même si son corps se comporte de manière étrange, puisqu'il est rentré en passant à travers les portes closes. Jésus leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures et institue, en ce soir de Pâques, la pénitence. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Saint Jean, chapitre 20, verset 21. Il donne à ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir, le don inestimable de la miséricorde divine, le pardon entier des péchés, la remise absolue de toute faute. 8 jours après, Jésus apparaît de nouveau à ses apôtres en présence de Thomas, absent la fois précédente, et qui avait déclaré qu'il ne pourrait croire en la résurrection du Christ s'il ne l'avait lui-même touché de ses mains. C'est ce que Jésus lui commande de faire, provoquant chez Thomas un magnifique acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu, auquel Jésus répond par ces paroles, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.